Alors, c'est un sujet qu'on avait évoqué il y a quelques temps dans l'émission, cette folie GameStop. On avait cette coalition d'investisseurs particuliers qui étaient regroupés sur ce forum Wall Street Bet de la plateforme Reddit qui a fait plier, on s'en rappelle, les hedge funds. On l'avait largement évoqué ici. Et, certains y pensaient peut-être que le mouvement allait retomber comme un soufflet. Eh ben non, pas vraiment. Bonjour Laurent. Bonjour David. Il souffle pas, Laurent. Ah, il souffle pas. En tout cas, le soufflet, lui, ne retombe pas, ça c'est clair. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Il y a des progressions quand même qui sont sur certains titres, alors qu'on va découvrir, je ne connaissais pas avant, vous m'en avez parlé, notamment Clover Health. Mais ils vont voir, c'est pas le seul titre. Avec des progressions, mais qui sont de dingue sur les titres, avec 30-80% de hausse en une séance. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est une transition toute trouvée avec la fin de votre interview de Jean-Claude Trichet sur les bulles. Alors, on les appelle les meme stocks. Alors, j'ai demandé hier sur Twitter, oui, les memes, vous savez, les memes comme ces éléments, ces images qu'on se partage sur Internet massivement et qui deviennent comme ça des phénomènes des réseaux sociaux. Et bien voilà, il y avait ça. Maintenant, il y a les meme stocks, ces actions qui sont finalement les stars des réseaux sociaux et sur lesquelles les investisseurs particuliers vont se fédérer dans un mouvement d'enthousiasme délirant qui fait qu'ils vont acheter massivement le titre. Vous l'avez dit, il y a ceux qu'on connaît déjà, GameStop, le réseau de distribution de jeux vidéo par qui tout a commencé, qui était un petit peu à la peine et puis jusqu'à... Ça bouge encore, il y a encore des mouvements erratiques. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement c'est 1500% depuis le début de l'année, mais c'est encore 110% sur un mois. Alors on peut se dire que, bon... Après 1500, c'est moins, mais bon, 110% sur un mois, c'est pas mal. AMC, clairement, en ce moment... Les salles de cinéma, AMC. Les salles de cinéma, la plus grande chaîne des plus grandes chaînes de salles de cinéma aux États-Unis, ça c'est vraiment en ce moment ce qui fait flamber les Wall Street Bet, plus de 1500% depuis le début de l'année, plus 460% sur un mois, ça donne quand même des chiffres assez incroyables. Et puis vous savez d'ailleurs, c'est rigolo parce que ces valeurs, on les appelle maintenant les valeurs Bang. Voilà, parce que voilà, donc c'est BlackBerry, AMC, Nokia, GameStop. Et oui, parce que les Wall Street Bettors, je vais les appeler comme ça, s'intéressent aussi aux anciennes stars un peu déchues de la techno. C'est le cas pour le Canadien, enfin en tout cas pour BlackBerry. Et puis, notamment pour Nokia. On trouve aussi d'autres valeurs maintenant qui sont entrées dans le scope, puisqu'il en fleurit presque un petit peu de nouvelles tous les jours. Il y a COS, la marque d'électronique grand public. Lacoste. Non, COS. Et puis, la chaîne de magasins pour la maison Bed Bath Beyond. Et ce qui est intéressant de mentionner, David, c'est que finalement, ce mouvement, il s'étend en dehors des États-Unis. On pourrait se dire finalement, c'est assez localisé sur les investisseurs américains, mais les investisseurs européens, eux aussi, commencent à regarder ça, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a une carte qui est intéressante. Il faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est celle du courtier néerlandais De Giro. Alors, il n'est pas en position dominante sur tous les marchés et autres, mais chaque mois, il détermine quelles sont les actions les plus tradées par les gens sur sa plateforme. Eh bien, David, figurez-vous qu'au mois de mai, c'était AMC dans quasiment tous les pays européens. Ça fait quand même réfléchir. AMC dans quasiment tous les pays européens. En France, c'était Solution 30, avec ce qui s'est passé, l'actualité récente de l'entreprise. Ce qui montre bien que ce phénomène d'attrait, d'intérêt des investisseurs particuliers, il n'est pas uniquement cantonné outre-Atlantique. Ouais, après, il y a d'autres valeurs qu'on va découvrir. Alors voilà. Je ne connaissais pas, qui sont les nouveaux, on va dire, voilà, les nouveaux les valeurs autour desquelles il y a de l'effervescence, de l'enthousiasme. C'est-à-dire que c'est toujours un peu le même principe, c'est-à-dire que les investisseurs vont aller identifier les valeurs qui sont très vendues à découvert, puisque le but c'est toujours ça. Le short squeeze, c'est-à-dire finalement des hedge funds ou autres vont vendre des valeurs à découvert. Nous, on va les acheter, ils vont être obligés de racheter leur position, on ne va pas réexpliquer tout le phénomène. Et donc, il suffit d'aller sur Reddit tous les jours, sur Wall Street Bet, pour regarder un petit peu les posts. Et vous l'avez dit, bah oui, 32%, plus 32% lundi, plus 85% mardi. Clover Health, c'est un groupe qui fait de l'assurance santé, voilà, exactement, aux États-Unis, qui propose des couvertures, notamment pour les personnes de plus de 65 ans ou en situation de handicap. Mais en quoi il est sexiste aussi? Mais notamment parce qu'il est vendu à découvert. Ah d'accord. Ouais. Ça c'est quand même ça se passe beaucoup sur les ventes à découvert. Je pourrais vous en citer d'autres. Workhorse aussi, qui est un groupe qui fabrique des véhicules utilitaires, où on peut parler aussi de Clean Energy Fuel Corp. Là, c'est un groupe qui est souvent mentionné en ce moment sur Wall Street Bet. Bon, tout ça évidemment est très spéculatif. Vous l'avez expliqué, le système, c'est on regarde quelles sont les valeurs qui sont les plus shortées, les plus vendues à découvert. Tout le monde se coalise pour se mettre en face, acheter en masse, faire remonter les cours, évidemment, qui est ce qu'on appelle un short squeeze pour les vendeurs qui doivent se racheter. Et hop, ça flambe.
parfois, souvent, la situation financière de ces entreprises n'est pas des plus florissantes. C'est là où on se dit... C'est là où on a une situation folle, effectivement. AMC, prenons AMC, la chaîne de cinéma qui sort d'un an de Covid, on a dit la situation était compliquée. Le cours d'AMC, David, début janvier, valait 2 $. Et là, ça en vaut quoi, 50? Alors, 20, et en fait, l'entreprise a fait, c'est là où on voit aussi l'opportunisme des entreprises, a fait une augmentation de capital la semaine dernière. Elle a levé, figurez-vous, près de 600 millions de dollars à 50,85 l'action. On se dit que tout ça est quand même bénéfique au final pour la boîte. Alors, tout cela est bénéfique pour la boîte pour peu qu'elle puisse redémarrer une stratégie derrière. Ouais. Quand même, il faut lire ce qu'écrit AMC au moment où elle fait son augmentation de capital. Elle explique quand même, notamment parce qu'elle voit bien qu'il y a la SEC, excusez-moi, je dis toujours à la française, donc le gendarme de la bourse américaine derrière. Elle nous dit, nous pensons que la volatilité récente de nos prix de marché actuels reflète des dynamiques de marché et de négoce sans rapport avec nos activités sous-jacentes ou les fondamentaux macroéconomiques et sectoriels. Ah ouais. Et elle dit un peu plus loin... Achetez mes titres, mais... Non. Dans ces circonstances, nous vous déconseillons d'investir dans nos actions ordinaires, à moins que vous ne soyez prêt à courir le risque de perdre la totalité ou une partie substantielle de votre investissement. Du niveau déconnecté. Ils ont conscience du niveau déconnecté, mais en même temps, ça ne les empêche pas d'ouvrir un service d'actionnaires, AMC Investor Connect, d'expliquer qu'ils ont maintenant une base de 3 millions d'investisseurs individuels. On est très contents. Ils leur proposent tout un tas de services additionnels, notamment, ça David, je vous le laisse, c'est particulièrement savoureux. Les investisseurs qui s'inscrivent à partir d'aujourd'hui, dans les semaines à venir, recevront une première offre gratuite, un bon pour du popcorn utilisable cet été. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez particulier qui est en train de se passer. On peut parler de Clover Health aussi, c'est une entreprise qui est entrée au Nasdaq en janvier sous la forme d'un SPAC, vous savez, ces coquilles vides qu'on remplit après avec une société. En février, ils se sont tapés un rapport accablant d'Hindenburg Research, c'est une société d'investissement, qui les accusait d'avoir trompé les investisseurs sur certaines pratiques et dissimulé une enquête du ministère américain de la Justice. Rien que ça, ils avaient, à la suite de ces accusations, fait amende honorable en expliquant qu'ils allaient coopérer justement avec la SEC. Donc oui, certes, vous l'avez dit, c'est peut-être un moyen de se réinventer pour certaines sociétés en levant beaucoup d'argent. Ouais. Encore faut-il prendre le temps de regarder les secteurs dans lesquels elles évoluent, qui sont parfois compliqués. Bon, est-ce que justement la SEC, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, est-ce qu'elle va au bout d'un moment siffler la fin de la récré? Eh bien, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans la déclaration d'intention. Oui, alors elle a dit qu'elle étudiait les variations frénétiques sur AMC, sur GameStop, sur BlackBerry. Elle continue de surveiller le marché à la lumière de la récente volatilité de certaines valeurs pour déterminer s'il y a eu des actions de perturbation du marché, des manipulations ou d'autres fautifs. Comprendre pour le moment, on regarde, mais on ne peut pas faire grand-chose. On sent un petit peu, on voit qu'elle va essayer de réglementer par contre la partie vente d'actions de par les dirigeants ou une partie du management de ces entreprises, parce que là, il pourrait y avoir potentiellement des choses à redire. Mais sur l'aspect investisseur individuel, on la sent un peu pris de court encore pour le moment. Bon, on termine juste sur le profil de ces investisseurs. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le profil de ces investisseurs? C'est là où c'est drôle. On pourrait évoquer très rapidement le fait aussi que c'est en train de mettre le bazar, tant pour les analystes dont certains arrêtent de suivre les valeurs, que pour les gérants de fonds qui sont indexés, qui se retrouvent avec des profils de fonds qui changent complètement. Les investisseurs institutionnels, notamment les vendeurs à découvert, qui eux ont décidé qu'ils allaient y aller très précautionneusement pour ne pas se prendre le retour de flamme. Donc ils se mettent en place des stratégies d'options assez complexes. Donc tout ça est en train de faire bouger complètement le système. Et le profil des investisseurs, David, là aussi c'est drôle. Wells Fargo qui a mené une enquête sur les 13-17 ans et auprès de leurs parents. Et en fait, la moitié des adolescents interrogés se disent plus intéressés par les investissements en bourse grâce à GameStop. 35% d'entre eux disent apprendre les techniques boursières via les médias sociaux et 34% sur des sites internet. On pourrait se dire, pourquoi pas? Sauf que Fidelity, dans le même temps, Fidelity Investment a décidé de lancer un compte de courtage sans commission pour les jeunes de 13 à 17 ans, sous la supervision de leurs parents. Ils pourront acheter des ETF, des actions, des fonds de Fidelity. Alors, bien sûr, ils seront sous la surveillance de leurs parents. Des valeurs sans connexion apparente avec leurs fondamentaux, des mouvements extrêmement volatiles sur les marchés, des jeunes investisseurs mineurs qui s'intéressent. On va faire les vieux rabat-joie, on est quand même en train de vivre un moment assez particulier là. Assez particulier, on peut le qualifier comme ça. Après, de voir que de plus en plus de personnes s'intéressent encore une fois aux actions, aux entreprises, mais est-ce vraiment ça la réalité? On peut s'y intéresser, mais peut-être pas n'importe comment non plus. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bonne journée.